Ain't it just like a tear to go and blur out everything? Donnez un sens à ta vie avec le pasteur Zachary Nyanga, le King. To fall and break so Contactez-nous par Facebook et par le numéro suivant. Ain't it just like love to leave a mark on the skin? Bonsoir tout le monde. Très heureux de vous retrouver ce soir encore dans le cadre de notre émission. C'est un temps de visitation. Je crois du fond de mon cœur que c'est ton temps, le temps de ta visitation. Quand on parle de temps de visitation, c'est un temps où l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas, t'amène à connaître Dieu dans une dimension plus grandiose. Et c'est cette connaissance de Dieu que tu auras qui te donnera accès à l'héritage. Souvenez-vous, comme j'aime à le dire, la Bible dit « Le juste est délivré par la connaissance ». Les choses n'arriveront pas ou ne se manifesteront pas juste parce que vous êtes chrétien. Les choses ne changeront pas juste parce que vous êtes enfant de Dieu, juste parce que vous priez. Les choses vont changer parce que vous avez la connaissance. Vous savez quoi faire pour prendre possession de ce qui est à vous. Si vous ne savez pas quoi faire pour parvenir à prendre possession de ce qui vous revient de droit, vous serez néanmoins privé d'elle. Même si vous avez le statut de fils de Dieu, vous avez le statut d'héritier. Parce que l'héritier, la Bible dit dans Galates chapitre 4, aussi longtemps que l'héritier demeure enfant, il ne diffère à rien d'un esclave parce qu'il n'est pas mature. Donc vous voyez, vous pouvez bien être l'héritier de tout ce que votre père a laissé comme bien, mais aussi longtemps que vous serez immature, que vous ne serez pas responsable ou que vous serez toujours enfant, vous serez sous contrôle des administrateurs. Ce sont eux qui décideront, n'est-ce pas, de comment vous allez vivre, de ce que vous allez recevoir, voilà, et de comment vous allez jouir de ce que votre père vous a légué. Même si vous êtes l'héritier, vous êtes légalement héritier, mais vitalement, vous êtes privé de votre héritage. C'est la même chose avec Dieu. Vous pouvez être enfant de Dieu, vous pouvez avoir ce statut de fils de Dieu et être privé de toutes les bonnes choses que le ciel a rendues disponibles pour vous, juste parce que vous ne connaissez pas. En tout cas, vous ne pouvez pas jouir de quelque chose que vous ignorez. Vous voyez, vous ne pouvez pas recevoir quelque chose que vous ne connaissez pas. Vous devez connaître pour amener cette chose à se manifester dans votre vie. Alors, je suis très heureux de vous retrouver et je crois que cette émission bénit beaucoup de vies à travers le monde. Et je voudrais rendre grâce à Dieu pour toutes les personnes qui nous écrivent ou qui nous appellent pour dire qu'ils ont été touchés par la parole. Ils ont les zones d'ombre qui les empêchaient de voir ou de connaître certaines choses. Ces zones d'ombre ont été dissipées. Il y en a qui nous appellent et qui nous écrivent en disant ils connaissaient Dieu selon la connaissance générale. Mais avec nos émissions et nos enseignements, ils ont appris à connaître Dieu d'une manière spéciale. Et leur relation avec lui se développe jour après jour. C'est pour vous que nous venons, c'est pour vous que nous dépensons de l'argent pour être là. C'est pour vous que nous dépensons de l'énergie, le temps pour être ici, juste pour votre bénédiction. Vous savez, plusieurs personnes, nous avons découvert la raison pour laquelle Dieu nous a envoyés. Nous avons découvert que nous ne vivons pas pour nous. Nous avons découvert que Dieu nous a envoyés pour être une bénédiction pour notre monde. Nous sommes devenus des bénisseurs. Vous voyez, c'est le niveau auquel Dieu vous attend également. Le niveau où vous n'êtes plus en train de demander à Dieu « bénis-moi ». Le monde est plus grand que vous. Le monde est plus grand que vos besoins. Il y a des gens qui sont là et qui vivent uniquement pour leurs besoins, dont le seul but d'être avec Dieu, c'est de satisfaire leurs besoins.
c'est d'apporter des solutions à tout ce qu'ils ont comme problème. Mais vous n'êtes pas béni lorsque vous demandez à Dieu de vous bénir. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle vous lui demandez de vous bénir. Mais vous êtes béni quand vous êtes devenu celui qui bénit les autres, un bénisseur. Quand vous vivez pour les autres, alors non seulement vous les bénirez, mais vous serez d'abord béni vous-même. C'est comme ça que ça fonctionne. La Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Quand vous êtes dans une position où vous êtes le donateur, le bénisseur, c'est comme ça que vous recevez. Vous ne pouvez pas, ce que vous recevez, c'est tout ce que vous avez, jusqu'à ce que vous compreniez que vous devez devenir le bénisseur. Donc je crois, je rends grâce à Dieu pour cette émission qui bénit des personnes à travers le monde. Vous pouvez nous accompagner en supportant le ministère. Vous pouvez nous accompagner en disant « Le Seigneur m'a mis à cœur de faire telle ou telle autre chose ». Vous devez être sensible à la voix du Saint-Esprit. Parce que Dieu parle à des personnes, mais si leur cœur est fermé, ils ne réagiront pas. Dieu peut te parler, mais si ton cœur est fermé, tu ne pourras pas réagir. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas. Ça veut dire, je peux entendre la voix de Dieu. Dieu peut me dire de faire quelque chose, mais j'endurcis mon cœur. Et je ne le fais pas, parce que je mets d'autres priorités, n'est-ce pas, en avance. Et je me dis, je ne peux pas le faire parce que j'ai d'autres choses en avance que je suis en train de faire. C'est la raison pour laquelle plusieurs ferment leur cœur. C'est la raison pour laquelle plusieurs ne se manifestent pas. Lorsqu'on demande de supporter l'œuvre de Dieu, ils ne se manifestent pas parce que vous pouvez entendre sa voix et décider d'endurcir votre cœur. Alors ne l'endurcissez pas, soyez flexible au Saint-Esprit. À chaque fois que Dieu vous demande de faire quelque chose, si vous le faites, vous verrez que Dieu va vous amener à un niveau plus élevé encore. You are so blessed. Nous sommes dans un mois particulier et nous sommes à moins de quelques jours, 2 jours de la fin de ce mois, un mois extraordinaire, le mois de la double portion. Si tu n'as pas expérimenté la double portion, ce n'est pas Dieu qui est responsable, c'est toi qui es responsable, c'est ton attitude. Vous voyez, je suis responsable de la prophétie que j'annonce, mais tu es responsable de comment tu la reçois, comment tu la gères, l'attitude avec laquelle tu accueilles cette parole. Plusieurs, n'est-ce pas, ont témoigné la double portion en ce mois, n'est-ce pas, de doute. Et comme j'ai l'habitude de le dire, ne limitez pas votre relation avec Dieu sur la bénédiction matérielle. Il y en a qui pensent que lorsqu'ils donnent par exemple de l'argent, ils attendent un retour financier. Vous pouvez donner de l'argent, vous pouvez recevoir une parole, mais la bénédiction de Dieu vient à vous d'une autre manière autant pour moi. Elle vient à vous par rapport à la santé, elle vient à vous par rapport à la préservation, elle vient à vous par rapport à la sécurisation de vos biens, de votre famille, de vos projets. Vous voyez, c'est ce que vous devez comprendre, la sécurisation de votre vie même. Vous pouvez donner et vous vous attendez à ce que vos finances augmentent, mais la bénédiction de Dieu vient à vous, n'est-ce pas, par rapport à un autre aspect. Ça peut venir par la santé. Combien est-ce que tu peux acheter la santé à combien? Les gens ont des millions d'argent, mais ils n'arrivent pas à vivre en santé. Elle peut venir à toi par la sécurité. Elle peut venir à toi par la paix. Alors qu'autour de toi, les gens sont troublés, mais la bénédiction de Dieu vient à toi par la paix. Et si tu ne le vois pas de cette manière, tu vas commencer à dire, Seigneur, depuis que j'ai prié, mais je ne comprends pas, l'argent est difficile, je n'ai pas facilement accès à de l'argent, j'attendais de l'argent, je n'ai pas eu. Tu ne comprends pas, tu es aveugle. Je prie pour toi ce soir, que Dieu puisse ouvrir tes yeux, parce que Dieu n'est pas un menteur. La Bible dit de lui qui n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Lorsqu'il dit, cette chose s'accomplit. Et je suis sûr que si les écailles de tes yeux sont ôtées, tu vas voir la beauté de Dieu à travers les choses qui se passent dans ta propre vie et tu lui rendras grâce pour cela. You are so blessed. Notre thème du jour, c'est, n'est-ce pas, les règles. Prier selon les règles. Nous sommes dans, voilà, nous sommes dans, partagez la vidéo pour vous qui êtes sur Facebook,
partagez la vidéo. Donnez la possibilité à toutes les personnes qui sont connectées à vous de recevoir cette vidéo. Votre mari que vous aimez doit avoir cette vidéo. Vos amis, vos enfants, vos collègues de service. Si vous êtes dans un groupe quelconque, vous êtes né pour influencer. La raison pour laquelle vous appartenez à ce groupe, c'est pour influencer la vie des hommes avec la présence divine. Donc, s'il te plaît, tu es à Facebook maintenant, fais-moi le partage. Alors que tu partages la vidéo, il y a une grâce spéciale qui se connecte à ta destinée et qui amènera à ce que tu puisses expérimenter des bénédictions d'une manière inhabituelle dans ta propre vie. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Voilà. La parole de Dieu, elle est sucrée. Oh, elle est sucrée, mesdames et messieurs. Vous devez prendre du plaisir à écouter la parole de Dieu. Moi, je me demande comment un homme peut vivre sans la parole de Dieu et dire qu'il est enfant de Dieu. La parole de Dieu est pour les enfants de Dieu. C'est-à-dire que est-ce que la nourriture physique est pour votre corps? Si vous ne mangez pas la nourriture physique, votre corps sera faible et très bientôt, il vous lâchera. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. Priez sans cesse. Priez sans cesse. J'aimerais que tu m'écoutes attentivement. Pourquoi prier selon les règles? Dans mon parcours ministériel, j'ai rencontré plusieurs personnes qui me disent, pasteur, je prie, mais je ne comprends pas. Plus je prie, plus les choses deviennent difficiles. Plus je prie, plus j'ai l'impression que Dieu ne m'écoute pas. Plus je prie, plus j'ai l'impression que Dieu ne m'exauce pas. Il y a des gens qui, malgré le nombre d'heures et le nombre, n'est-ce pas, de jours qu'ils passent dans la prière, leurs prières ne produisent pas véritablement des résultats. Pareil, vous savez, un jour, les disciples de Jésus, les disciples de Jean, et même ceux de Jésus ont approché Jésus et ils ont observé, avant de lui poser la question, ils ont observé la manière dont Jésus était en train de prier. Et ils se sont rendus compte que le maître avait des résultats dans sa manière de prier. Ils étaient des hommes de prière avant. Ils ont marché avec Jean. Mais ils étaient impressionnés par la manière avec laquelle le maître priait. Ils étaient impressionnés par les résultats que le maître avait. Et ils lui ont dit, maître, enseigne-nous à prier. S'ils sont arrivés au point où ils lui ont demandé de leur enseigner à prier, ce n'est pas parce qu'ils ne priaient pas avant lui. La prière faisait partie du quotidien des Juifs. La prière faisait partie de la tradition juive. Donc ces hommes qui approchent le maître en lui demandant de leur enseigner à prier, c'était des prières. C'était des prières. C'était une culture, une tradition, une coutume chez les Juifs. Mais là, ils ont observé la manière dont le maître priait et ils se sont dit, cet homme a une autre approche par rapport à la prière. C'est pour ça qu'il a les résultats qu'il a. Parce que chaque fois que nous l'écoutons prier, nous voyons effectivement que ce qu'il dit arrive, ce qu'il demande se manifeste. Et c'est ainsi qu'ils ont approché le maître et ils ont demandé au maître de leur enseigner à prier. Malheureusement, cette prière, cette formule qui n'était pas une prière, c'était un canevas. C'est devenu, n'est-ce pas, pour les enfants de Dieu, une récitation. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. En fait, notre Père n'est pas une prière.
Il y a des gens qui disent, les enfants de Dieu, qui pensent que notre Père, c'est la prière de Jésus. Notre Père n'est pas la prière de Jésus. La prière, si vous voulez connaître la prière de Jésus, allez dans Jean chapitre 17. Vous allez voir ce que la Bible dit, la prière de Jésus. Le Notre Père n'est pas la prière de Jésus. Le Notre Père, c'est Jésus était en train de donner un enseignement, parce que le Notre Père est un enseignement très vaste. Ce n'est pas une récitation, ce n'est pas une prière, c'est tout un enseignement. Mais si vous voulez connaître la véritable prière de Jésus, c'est Jean chapitre 17. Vous allez voir comment Jésus a prié dans ce chapitre de l'Écriture. Ok? Donc toi qui es là, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Non, ça ce n'est pas une prière. Donc tu es en train de faire une récitation qui ne te profitera pas à quoi que ce soit. Donc retiens que le Notre Père n'est pas une prière, mais c'est un enseignement. Alors, mais si tu veux connaître où est-ce que Jésus a prié véritablement, va dans Jean chapitre 17. Et donc, alors, je voudrais aider quelqu'un qui est un homme de prière, qui est une femme, une personne qui est une personne qui prie, mais qui a l'impression qu'elle n'est pas récompensée à la dimension de son investissement dans la prière. Vous devez comprendre que il y a, n'est-ce pas, des règles pour chaque chose que vous faites. Si vous n'appliquez pas les règles qui relèvent du domaine dans lequel vous voulez opérer, vous ne pouvez pas avoir des résultats. La prière est un monde. La prière est un monde. Donc, juste parce que vous avez prié, cela ne vous garantit pas des résultats. J'ai prié, je ne comprends pas pourquoi les choses ne changent pas. Pasteur, je prie, je ne comprends pas pourquoi les choses ne changent pas. Est-ce que tu pries selon les règles? La prière est un monde. La prière est un monde comme le monde de l'éducation, le monde du sport, le monde de la santé. Vous voyez? Par exemple, le monde du sport. Lorsque vous dites « je suis un sportif », il faut être spécifique. Vous n'avez encore rien dit. Vous êtes un sportif, ça c'est vague. Parce que le sport est un monde. À l'intérieur du mot sport, vous trouvez le basketball, vous trouvez le volleyball, vous trouvez le football, vous trouvez le tennis, vous trouvez le hand, vous trouvez tout type de sport. C'est un monde. Donc quand vous dites je suis un sportif, vous devez spécifier quel type de sport pratiquez-vous. Par exemple, si vous êtes un footballeur, vous n'allez pas appliquer les règles du football dans le basketball. Ça ne marchera pas. Vous voyez? Si vous êtes un tennisman, vous n'allez pas appliquer les règles du tennis dans le hand. Ça ne marchera pas. Parce que chaque type de sport, à chaque type de sport correspondent des règles. Donc chaque type de sport a des règles qui lui sont appropriées. La même chose avec le monde de l'éducation. Quand dans le monde de l'éducation, il y a l'éducation de base. Vous voyez? Il y a l'enseignement secondaire. Il y a l'enseignement supérieur. Il y a plusieurs types d'enseignement dans le monde de l'éducation. C'est un monde vaste. Dans le monde juridique, vous trouvez quoi? Les avocats, vous trouvez les greffiers, vous trouvez les huissiers, vous trouvez les procureurs, vous trouvez tout type de corps dans le monde juridique. Donc tu ne vas pas seulement te lever et dire « je suis un homme de la loi ». Il faut être spécifique. La même chose avec la prière. Dans le monde de la prière, tu dois connaître le type de prière que tu dois utiliser pour, n'est-ce pas, parvenir par rapport à un problème auquel tu fais face. Il y a la prière d'intercession.
Quand tu es face à un problème, tu dois savoir, est-ce que ce problème correspond à une intercession? Si c'est un problème qui, n'est-ce pas, nécessite une intercession, alors dans ce cas, je vais appliquer la prière d'intercession. Si ce cas, n'est-ce pas, correspond à une prière prophétique, alors dans ce cas, je vais appliquer la prière de prophétie, la prière prophétique, la prière affirmative, déclarative. Si cette situation correspond à la prière d'accord, alors je vais appliquer la prière, les règles qui correspondent à la prière d'accord. Il y a la prière de foi, il y a la prière d'intercession, il y a la prière prophétique, il y a la prière d'action de grâce, il y a la prière de supplication. Donc il y a plusieurs types de prières. Et chaque type de prière a ses propres règles. Donc tu ne vas pas taper comme ça, et tu attends que les choses marchent juste parce que tu as prié. Non, ça ne marchera pas. Parce que tu n'as pas appliqué les règles qui correspondent au type de prière. D'abord, tu ne connais pas le type de prière. Vous savez, il y a des gens qui sont entrés dans le christianisme et qui pensent que le christianisme, c'est le monde du hasard. Donc, je fais tout ce que je fais les choses comme je pense, et puis je m'attends, je m'assieds là, j'attends que les choses marchent. Détrompez-vous. S'il y a un monde qui est aussi ordonné, c'est le monde spirituel. Dans le monde spirituel, le hasard n'est pas autorisé. Dans le monde spirituel, le désordre n'est pas autorisé. Les choses obéissent à un certain ordre. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Donc tu ne vas pas être là, j'invoque le feu, j'invoque le sang, je fais ceci. Voilà pourquoi, malgré le nombre de prières, les voix qui sont élevées dans les églises, il n'y a pas un véritable changement. Regardez, dans une nation comme celle-ci, il y a des gens qui prient pour ce pays. Il y a des gens qui prient pour des changements, qui prient pour la paix, qui prient pour la réconciliation, qui prient pour le changement dans le secteur politique, économique. Mais il n'y a pas un véritable changement qui soit à la hauteur des prières qui sont élevées. Pourquoi? Parce que nous prions et nous prions mal. Les gens qui se rassemblent pour prier n'ont aucune base sur la prière. Ils ne savent même pas ce que c'est. D'ailleurs, la plupart des chrétiens aujourd'hui, comment est-ce qu'ils ont commencé à prier? Ils sont juste allés à l'église. Ils ont prêté attention, ils ont commencé à écouter comment les anciens membres priaient. Et aussi, ils ont commencé à prier selon ce qu'ils ont entendu. Donc si tu entres dans une église, tu trouves que là-bas on dit fire, fire. J'invoque le feu, j'invoque le feu. J'invoque le feu, j'invoque le feu. J'invoque le feu. Comme ta vie prend la direction de ce que tu écoutes, donc c'est dans cette direction, dans ce sens que toi aussi tu vas couler. Pourquoi? C'est le mot d'ordre dans ton environnement. Tel pasteur, telle église. Tel pasteur, tel chrétien, tel message, tel chrétien, tel message. C'est-à-dire tu ne peux pas être le contraire de ce que tu écoutes. Tu es le reflet du type de message que tu écoutes. Tu es le résultat du type d'information que tu reçois de ton pasteur, de ton église. Vous voyez? Donc la plupart des chrétiens n'ont aucune base sur la prière. Ils n'ont jamais été enseignés sur la prière. D'ailleurs, on n'a pas le temps, nous les pasteurs, pour faire parfois asseoir les nouveaux convertis, les enseigner. Nous faisons des programmes pour amener les gens dans nos réunions. Il faut que la salle soit pleine. Il faut qu'on leur offre ce qu'ils veulent. Parce que nous sommes dans le service express. Si les gens ne peuvent pas, si je dois les maintenir, il faut que je leur dise ce qu'ils veulent entendre. Je fasse des visions. Sinon, ils vont me quitter. Et résultat, ils sont très peu de chrétiens qui veulent véritablement s'asseoir pour étudier, pour apprendre. Ils n'ont pas le temps pour étudier. Ils n'ont pas le temps. Ils ont appuyé sur le bouton, n'est-ce pas, express. Ils veulent le résultat immédiat. Si ça tarde, je me tape un autre prophète. Si ça tarde, je me tape une autre église.
Parce que là-bas, j'ai entendu que ce gars est fort. Quand il fait des prières fortes, vous savez, il y a des gens qui m'ont appelé, pasteur, j'ai besoin de prières vraiment fortes. J'ai besoin de prières fortes. Qu'est-ce que c'est qu'une prière forte? Il n'y a pas de prière forte. C'est les hommes forts qui font des prières. Il n'y a aucune prière qui soit forte. C'est toi qui dois être fort. Or, donc, la prière est un monde. Tu dois comprendre, bien-aimé dans le Seigneur, que si tu veux véritablement réussir dans ta vie de prière et obtenir des résultats à chaque fois que tu pries, tu dois être enseigné sur la prière. La prière est un monde. Par exemple, il y a dans Jean chapitre 13 d'abord, chapitre 14, Jean 14, laissez-moi vous lire quelque chose. Dans Jean chapitre 14. Souvent vous allez entendre certains enfants de Dieu prier. Ô Seigneur Jésus, je te prie maintenant au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je te prie au nom de Jésus. Vous voyez, ça c'est ridicule. Ridicule. D'abord, quand tu commences ta prière de cette manière, tu dois déjà comprendre que tu ne seras jamais exaucé. Parce que tu pries mal. Oh Seigneur Jésus, je te prie maintenant au nom de Jésus. Agis Seigneur Jésus, je te prie maintenant au nom de Jésus. Non, ce n'est pas une prière là-bas. La Bible dit dans Jean chapitre 14, verset 13, et il dit, et quoi que vous demandiez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié par le Fils. Si vous demandez en mon nom quelque chose, je le ferai. Alors, ça peut prêter à confusion. Vous savez, tu ne peux pas dire, Seigneur Jésus, je te prie maintenant au nom de Jésus. Ce n'est pas normal. Ta prière est déjà fausse. Et donc, à partir de ce moment-là, dès que tu pries comme ça, c'est code POC, c'est-à-dire opération illégale. Cette prière est complètement illégale et elle ne marchera pas. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas prier Jésus et en son nom. Ce n'est pas biblique. La prière, on ne prie pas Jésus. On prie le Père. La prière s'adresse au Père et non à Jésus. Pourquoi? Vous ne pouvez pas prier Jésus parce que vous êtes en lui maintenant. Donc la raison pour laquelle vous ne pouvez pas prier Jésus, parce que le chrétien n'est pas hors de Jésus, il est en Jésus. Et si vous êtes en lui, vous ne pouvez plus prier quelqu'un alors que vous êtes en lui. Donc vous ne pouvez pas dire Seigneur Jésus au nom de Jésus. Vous êtes en lui, vous êtes en Christ. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, si quelqu'un est en Christ, donc Christ est ton adresse, Christ est ton environnement, Christ est le lieu dans lequel tu vis. Et tu ne peux plus prier Christ parce que tu es en lui maintenant. Tu comprends ça? Donc tu ne peux pas dire Seigneur Jésus au nom de Jésus. Ça ne marche pas parce que tu es en lui. Par exemple, je suis présentement à Douala. Si je dis Seigneur, oh, je prie pour que je sois à Douala, ce n'est pas normal parce que je suis à Douala présentement. Donc vous ne pouvez pas prier Jésus parce que le chrétien est en Jésus. Donc la prière s'adresse au Père. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom. Donc tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, on demande au Père. La demande, la requête, la prière s'adresse au Père au nom de Jésus-Christ. Vous voyez? Pas par le nom, au nom de Jésus-Christ. C'est deux choses bien différentes. Donc on adresse la prière au Père au nom de Jésus-Christ. Ça c'est la première condition que Dieu attache
à l'exaucement d'une prière. Vous ne priez pas Jésus, vous priez le Père au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans Actes chapitre 4, verset 12, il n'y a aucun nom qui nous a été donné par lequel nous devons être sauvés si ce n'est le nom de Jésus. Donc le nom de Jésus a reçu l'autorité sur tout ce qui existe sur la terre, dans les cieux et sous la terre. Donc quand vous priez sous l'autorité du nom de Jésus-Christ. Parce que le nom de Jésus est le seul nom que le ciel reconnaît. Le nom de Moïse n'est pas reconnu au ciel. Le nom de Gabriel n'est pas reconnu au ciel. Si vous priez au nom de Saint Gabriel, opération illégale, code POUC, ça ne pourra pas être exaucé. Parce que le seul nom devant lequel tout genou fléchit et toute langue confesse la Seigneurie, c'est le nom de Jésus. La Bible dit qu'il a reçu un nom dans Hébreux chapitre 1 supérieur à celui des anges. Donc le seul nom devant lequel le ciel porte son attention, c'est le nom de Jésus. Donc on prie au nom de Jésus-Christ. On ne prie pas Jésus. Il dit tout ce que vous demanderez au Père, en mon nom, il le fera. Vous voyez? Donc la prière s'adresse au Père sous l'autorité du nom de Jésus-Christ. Vous devez comprendre comment, ça c'est la première condition. Donc chaque fois que vous priez, vous pouvez dire Père au nom de Jésus-Christ. Je prie maintenant pour réclamer la paix dans ma famille, la paix dans mon foyer. Parce que Christ est le prince de paix. Et il nous a transmis cette paix dans notre esprit. Et nous sommes des transporteurs de cette paix. Je prie maintenant que cette paix soit transférée dans mon foyer, que cette paix soit transférée dans ma famille, qu'elle soit transférée. C'est de ça, au nom de Jésus-Christ. Tu ne dis pas, Seigneur Jésus, au nom de Jésus. Non, non, non. C'est une prière illégale. Elle ne peut pas vous produire des résultats. Ne me dis pas, pasteur, moi j'avais prié et j'ai été exaucé. Écoutez-moi très bien. Imagine un peu. Si dans ton ignorance, tu as obtenu certains résultats, juste parce que Dieu a toléré ton ignorance. Imagine le type de résultat que tu peux avoir avec la connaissance. Donc ne te contente pas en disant, moi j'avais invoqué le feu et le sang et puis quelque chose s'est passé. Regarde, si dans ton ignorance, quelque chose peut se produire, malgré que tu es ignorant, imagine les résultats que tu vas amasser avec la connaissance. Donc ne te réjouis pas de ton ignorance. Si ça s'est passé hier, tu peux être sûr que prochainement, tu ne réussiras pas. Parce que tu dois apprendre à connaître. Par exemple, ici, ça peut prêter à confusion. Il faut savoir quand est-ce que c'est Jésus qui parle et quand est-ce qu'il parle au nom du Père. Par exemple, il dit, et quoi que vous demandiez en mon nom, je le ferai ici. Quand il dit je le ferai, ce n'est pas lui en fait, il s'agit du Père. Je le ferai se réfère au Père. Parce qu'il a dit le Père est en moi, je suis dans le Père. Vous voyez? Afin que le Père soit glorifié par le Fils. Si vous demandez en mon nom quelque chose, je le ferai. Donc il s'agit du Père. Et voilà un autre passage biblique qui prête souvent à confusion. Au verset 16, et je prierai le Père. Vous voyez, lui-même il prie le Père. Et il vous donnera un autre consolateur pour demeurer avec vous éternellement. Ça, ce n'est pas une prière, c'est une prière que Jésus-Christ a adressée au Père et qui a déjà été exaucée. Et il vous donnera un autre consolateur. C'était une promesse. Mais cette promesse est accomplie. Donc ce passage biblique, n'est-ce pas, est déjà accompli. Tu ne peux plus prier le Père pour te donner un autre consolateur parce qu'il y a longtemps que le consolateur est venu et il vit en chacun de nous. Est-ce que vous comprenez? Donc, Dieu, il y a, n'est-ce pas, la première condition que Dieu attache à l'exaucement d'une prière, c'est que tu dois prier au nom de Jésus-Christ et non prier Jésus au nom de Jésus. Je t'ai dit la raison pour laquelle tu ne dois pas prier Jésus-Christ, c'est parce que tu vis
en lui. Alléluia. Tu vis en lui, tu es en lui, il est ton adresse, il est le lieu dans lequel tu vis en ce moment. Tu fonctionnes en lui. Et par conséquent, tu ne peux pas le prier parce que tu es en lui. Tu es en lui. Si vous comprenez, tu es en lui. Donc tu ne peux pas le prier. Tu pries le Père. Et tu utilises le nom de Jésus comme un instrument. Parce que le Père est obligé de t'exaucer, pas à cause de ta justice, mais à cause de son nom. Il y a des gens qui pensent que s'ils vivent bien, alors Dieu va les exaucer. Et s'ils font quelque chose de mal, Dieu ne les exaucera pas. Non, ça peut prêter à confusion. Donc tu dois savoir que Dieu ne t'exauce pas parce que tu vis bien. Il ne t'exauce pas parce que il ne t'exauce pas parce que tu agis bien, tu vis bien, tu marches bien. Il t'exauce à cause de Jésus-Christ. Il t'exauce à cause de Jésus-Christ. Jésus-Christ est la seule raison pour laquelle nous sommes exaucés. Nous n'avons rien fait pour être exaucés. Il n'y a aucune chose que tu puisses faire pour que Dieu t'exauce. La seule raison pour laquelle nos prières sont obligées d'être exaucées par Dieu, c'est à cause de Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez maintenant? Ça veut dire que chaque fois que tu vas prier au nom de Jésus-Christ, tu es dans l'obligation d'être exaucé, pas à cause de ta justice, pas parce que tu as fait quelque chose de bien. Tu peux avoir fait même quelque chose de mal, mais tu seras exaucé, néanmoins, à cause de son nom, non à cause de ta propre justice. Alléluia. C'est très important. Donc, quand vous rentrez dans la prière avec, n'est-ce pas, un sentiment, n'est-ce pas, d'assurance. Un sentiment d'assurance parce que Dieu a plus de plaisir à vous exaucer que vous n'êtes disposé à recevoir. C'est très important. Rentrez dans la prière sans sentiment de culpabilité. Voilà les choses qui vous empêchent également de recevoir l'exaucement. Parce que tu entres déjà dans la prière avec la conscience du péché, avec la culpabilité dans ton esprit. Parce que tu te dis, à cause de ce que j'ai fait, je ne mérite pas me tenir dans sa présence. Non. Tu ne te tiens pas dans la présence de Dieu parce que tu le mérites. Tu te tiens dans sa présence parce que tu as été sélectionné pour se tenir dans sa présence. Tu as été séparé, mis à part pour se tenir dans la présence du Père et prier le Père sans sentiment de culpabilité. Vous voyez? Parce que Jésus-Christ t'a amené à lui. C'est très important. Vous devez comprendre ce que le Père, ce que Jésus-Christ a accompli pour nous. Quand vous comprenez ce que l'œuvre immense que le Christ a accompli, tu vas te tenir dans la présence du Père avec un sentiment d'assurance, de justice. Et tu sais que tu seras exaucé parce que Dieu exauce le Fils. Donc, je voudrais dire, la prière de foi, par exemple, quand on parle de la prière de foi, vous voyez dans Marc chapitre 11, la Bible parle de la prière de foi. Il dit, si vous dites à cette montagne, ôte-toi d'ici, jette-toi dans la mer, et que vous ne doutiez point dans votre cœur. Vous voyez, ça c'est la prière de la foi. L'exigence dans la prière de la foi, c'est la foi. L'exigence dans la prière de la foi, c'est la foi. Il dit, si vous dites à cette montagne, vous pouvez identifier une montagne. Ça peut être une maladie, ça peut être un problème financier, ça peut être un problème d'accouchement, ça peut être un problème de mariage. Identifie cette montagne et tu peux, n'est-ce pas, nommer ta montagne, la montagne à laquelle tu fais face. Et Jésus a dit, si tu dis, c'est-à-dire parler à la montagne, s'adresser à la montagne, pas prier la montagne, pas supplier la montagne ou parler de la montagne. Donc il y a des gens qui parlent de la montagne. Oh, tu parles de ton problème. Jésus n'a pas dit parler de la montagne. Il n'a pas dit prier la montagne. Il a dit parler. Si tu dis à cette montagne, parler à la montagne, s'adresser au problème. Vous voyez, c'est différent. Tu peux être là, tu dis, vraiment,
je traîne avec moi une maladie depuis des années, le docteur... Non, tu es en train de faire quoi? Tu parles de la montagne. Ce n'est pas la meilleure façon de sortir de cette situation parce que tu ne fais qu'empirer ton cas en parlant de ce qui existe déjà. Tu dois changer ce qui existe en disant ce que tu veux voir exister. Donc, tout le monde voit qu'il y a la pauvreté, il y a la sécheresse. Ça ne sert plus à rien de dire « je n'ai même pas 5 francs ce jour-ci, c'est difficile ». Non, tu es en train de parler de la montagne. Tu dois parler à la montagne. Donc, il dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi d'ici, jette-toi dans la mer, et que la personne ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive. Vous voyez? Ça, c'est la prière de la foi. Donc, la prière de la foi, l'exigence ici, c'est que quand tu fais la prière de la foi, il ne doit pas y avoir le moindre doute dans ton cœur. Tu dois croire que ce que tu dis arrive avant de voir cette chose se réaliser. Donc si tu parles d'argent par la foi, tu dis au nom de Jésus-Christ que les anges de l'argent, je vous disperse à travers le monde. Maintenant, ramenez-moi de l'argent, tous les partenaires financiers, les aides de destinée, des instruments de biens qui détiennent mon argent. Je vous disperse pour ramener de l'argent entre mes mains, dans mes comptes, dans mes poches. Vous voyez, quand tu parles comme ça, tu ne dois pas douter un seul instant dans ton cœur. Tu dois croire que cet argent est déjà là. Tu dois croire que cet argent est dans tes poches, est dans ton compte. Vous voyez? C'est ça la prière de la foi. La foi ne dit pas ça va venir. La foi ne dit pas ça va arriver. L'argent viendra. La foi dit j'ai. La foi est conjuguée au présent. La foi n'est pas conjuguée au futur. Quand tu dis ça va se... j'aurai l'argent, je serai guéri. Ce n'est pas le langage de la foi. La foi ne dit pas je serai. La foi dit je suis. La foi ne dit pas j'aurai. La foi dit j'ai. Donc par la foi, tu dois avoir la preuve que cet argent-là est déjà en toi, que tu le portes, que tes poches ne sont pas vides, que ton compte n'est pas vide. Tu ne dois même pas douter un seul moment. Permettre, autoriser au doute de s'installer. Vous voyez? Donc la condition, c'est la foi. Et maintenant, la prière d'accord. La condition dans la prière d'accord. Par exemple, tu peux avoir un problème et tu appelles une soeur, un frère, tu dis, assistez-moi, soutenez-moi dans la prière, on prie ensemble pour tel besoin. La prière d'accord. La condition dans la prière d'accord, c'est l'accord, c'est-à-dire que vous vous accordez. Donc, même si vous n'avez pas la foi, si vous êtes d'accord, parce que la condition dit, là où 2 ou 3 s'accordent, l'accord part du cœur. Vous avez la même pensée, le même but, même objectif, le même désir brûlant, violent à l'intérieur. Vous êtes en accord. Vous voyez la même chose. Donc il dit, là où 2 ou 3 s'accordent, pas là où 2 ou 3 sont ensemble. Vous pouvez être dans une chambre à 3, mais sans être en accord. Le mari et l'homme et la femme peuvent être couchés sur un lit, sans être en accord. Vous pouvez vivre dans une maison avec quelqu'un, sans toutefois être en accord avec cette personne. Tout de même, comme nous sommes aussi enfants de Dieu, sans toutefois être en accord avec Dieu. Donc, parce que l'accord est plus qu'un acte physique. L'accord est spirituel. Ça doit partir du cœur. Tu t'accordes avec quelqu'un. Il a la même pensée que toi, les mêmes objectifs, les mêmes intérêts. Vous partagez les mêmes intérêts. Et quand vous vous accordez dans la prière, un peu comme ceux qui ont construit la tour de Babel, ils n'avaient pas la foi. Dans Genèse chapitre 11, tout ce qu'ils avaient, c'est l'accord. Il dit, bâtissons une tour dont le sommet atteint le ciel. Ils n'avaient pas la foi, ils étaient en accord. C'est la condition. Vous voyez, c'est très important. Il y a la prière prophétique. La prière prophétique, la prophétie, c'est quoi? Ce n'est pas voir quelque chose. Ce n'est pas avoir une vision. La prière prophétique, c'est dire une chose, c'est-à-dire déclarer des paroles de puissance. Dire une chose avant qu'elle n'arrive. Donc vous commencez à déclarer des paroles de puissance
qui s'en vont dans le règne surnaturel pour ramener ce que le Père a établi dans le règne surnaturel afin que ces choses se manifestent dans le règne physique. Tu dis, Père, au nom de Jésus-Christ, je prophétise, n'est-ce pas, des changements dans ma carrière professionnelle. Je prophétise des changements dans mon ministère, des changements financiers, des changements numériques. Je prophétise que mon ministère passe à un autre niveau de croissance numérique. Ça, c'est une prière prophétique. Vous déclarez des paroles de puissance et ces paroles s'en vont dans le règne de l'esprit et provoquent les changements tels que vous l'avez déclaré. Oh, Mandebo Sakata. Comme Jésus a dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais il y a un moment où on doit s'arrêter. Nous allons continuer cet enseignement mercredi prochain. Mais vous savez, commencez à utiliser ce que vous avez reçu ce soir, à pratiquer. La parole vient à nous pour la pratique, pour agir, pour s'exercer, éduquer notre esprit, commencer à agir sur ce que nous recevons et écoutons. Ce n'est que comme ça que vous pouvez obtenir des résultats. Donc soyez prêts mercredi. C'est important que je puisse continuer avec cet enseignement parce que plusieurs enfants de Dieu sont au bas de l'échelle et sont tristes, sont déçus par la vie, découragés même et ne prient même plus. Ils ne croient même plus à la prière parce qu'ils n'ont pas vu leur prière être exaucée. La prière est un monde. Il est important que tu te lèves et que tu découvres ce monde. Et ce n'est que comme ça que tu sauras profiter, tu sauras comment l'exploiter à ton avantage. Vous pouvez me contacter, n'est-ce pas, par les numéros qui s'affichent au bas de l'écran. Je serai toujours à votre disposition pour vous apporter, n'est-ce pas, des encouragements. Je déclare la faveur de Dieu dans les prochaines, n'est-ce pas, 48 heures qui précèdent la fin de ce mois. Vous allez expérimenter des miracles rares, des témoignages spectaculaires, des changements dans toutes les sphères, n'est-ce pas, de la société. Partout où Dieu vous a établi, planté. Je dis, vous allez expérimenter dans les prochaines 48 heures des témoignages, des rencontres, des coups de fil, des transferts d'argent, des virements. In the name of Jesus. Tu peux dire amen à cela. Ayez une agréable soirée. On se retrouve, n'est-ce pas, pour ceux qui sont toujours dans les directs sur Facebook, on se retrouve demain lorsqu'il sera 22 heures. Restez bénis, agréable nuit à tout le monde. Christian Family Ministry, le ministère de la famille chrétienne, vous présente. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Ain't it